Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! On a pas mal parlé de croyances limitantes dans le premier entretien. Alors, j'ai eu envie d'en reparler concrètement, cette fois-ci avec Cédric Crostin, praticien de la relation d'aide. Alors, qu'est-ce que c'est réellement qu'une croyance limitante et surtout, comment les dégommer? Il nous dit tout. Bonjour Cédric, bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour, merci de me recevoir à nouveau. Avec plaisir. Alors, Cédric, en fait, il y a un sujet dont on a plusieurs fois parlé dans notre premier entretien la semaine dernière. Il s'agit des croyances limitantes. Ah, gros sujet. Ouais, tu m'étonnes, gros sujet. Et du coup, voilà, on s'est dit, tiens, voilà un sujet intéressant à aborder dans cet épisode bis pour donner quelques conseils pratiques, en fait, puisque je pense qu'on est tous concernés par les croyances limitantes. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler, nous en refaire une petite définition, s'il te plaît? Alors, les croyances limitantes, en fait, ça va être l'ensemble des pensées que l'on peut avoir sur soi ou sur l'environnement et qui vont nous entraver dans nos souhaits, dans nos projets, dans la façon dont on peut percevoir le monde. Ce qui ne veut pas dire que notre façon de percevoir le monde est bonne ou mauvaise. Ouais. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qu'on peut penser qui vont limiter certains déplacements. Par exemple, je vais peut-être penser que parce que je suis un homme et que les hommes, ça a les cheveux courts, je vais peut-être avoir la croyance limitante que je ne pourrai jamais me faire une tresse comme Elsa de la Reine des Neiges alors que j'aimerais beaucoup la faire. Voilà, tout ça, ce sont des exemples de croyances limitantes issues de certains milieux. Donc là, j'ai parlé des croyances sur soi-même principalement, mais ça peut être aussi sur l'environnement. Ah. Tu peux avoir une croyance limitante disant que on ne peut pas vivre ensemble quand on a des cultures différentes. Tout ça, ce sont des croyances qui viennent, encore une fois, dans une programmation, dans un parcours personnel, mais qui viennent nous limiter dans nos vies, en tout cas, et dans les choix qui pourraient s'offrir à nous. En t'écoutant, je me dis, mais vraiment, ces croyances limitantes, elles s'insinuent partout. Alors, est-ce que le premier pas pour s'en débarrasser, c'est pas déjà d'en avoir conscience? Alors, bien sûr, c'est d'en avoir conscience. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est en effet de prendre conscience. C'est-à-dire, tiens, je voudrais, je sais pas, un exemple concret, je voudrais lancer un podcast. Ok. Quelle crainte on va ressentir quand on dit « je voudrais lancer un podcast ». Par exemple, j'ai peur qu'on ne l'écoute pas. Ça, c'est une croyance qui est limitante et qui est forcément fausse, puisqu'il y a obligatoirement au moins une personne, une fois dans sa vie, qui va écouter un épisode. Ouais. Ne serait-ce que vos amis. J'ai peur que ce que je dis ne soit pas assez intéressant. Et là, en fait, il faut creuser. Il faut vraiment pratiquer une écoute active, chose qu'on peut faire avec soi-même quand on maîtrise le sujet. On peut très bien faire une écoute active avec soi-même. Ouais. Et donc, aller chercher des questions. Ok, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être inintéressant? Que je ne choisisse pas les bons sujets, que je ne sois pas assez pointu dans mes recherches, dans mes sources peut-être, par rapport au public que je vise. Ok, quels sont tes sujets? Quel public tu vises? Voilà, c'est-à-dire continuer comme ça avec des questions ouvertes, à creuser. Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Voilà, donc en fait, déjà, il faut aller creuser pour trouver quelle est la vraie croyance. Ok. Donc en fait, il y a le constat, c'est-à-dire déjà savoir les attraper au vol, en fait, et pas les laisser passer. Juste se dire, ok, il y a cette croyance limitante, et en gros, là, ce que tu nous invites à faire, c'est on va creuser derrière pour comprendre ce qu'elle est en train de nous raconter. On va creuser, ouais, parce qu'en fait, la croyance limitante, il faut comprendre qu'elle s'est peut-être construite dans un ensemble de structures, de programmes. Elle est peut-être pas c'est peut-être pas la première version qui va sortir de notre bouche, n'est pas forcément la plus pertinente, du moins
n'est pas forcément la source qui va nous permettre d'aller vraiment casser la croyance et changer le programme qu'on a en nous. Ouais. Ça peut être plein de choses. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir du milieu professionnel, ça peut venir des stéréotypes de genre. Voilà, ça peut venir de plein de choses. Ouais. Et tu vois, il y a un truc tout bête. Il y a des croyances limitantes et des croyances qu'on pourrait appeler motivantes. Tu vois, il y a pas longtemps, il y a une étude PISA qui est sortie sur les ados de 15 ans. Ouais. Et il se trouve que la majorité des filles de 15 ans ont exprimé que quand elles réussissent quelque chose, pour elles, il y a un petit facteur chance quand même qui est rentré en jeu. Ouais. Et quand elles échouent, c'est qu'elles manquent de talent et de compétences. Ah. Et à l'inverse, chez les garçons, quand ils réussissent, c'est grâce à leur talent et leurs compétences. Ouais. Et quand ils échouent, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la chance et du hasard, en tout cas de l'environnement, qui a été en leur défaveur. Et c'est assez incroyable. Et ça, en fait, donc une des premières choses à faire pour avoir conscience des croyances limitantes, c'est d'écouter le monde autour de soi et d'être ouvert à ça. Ouais. Parce que, en effet, quand on sait ça, attention, ça veut pas dire qu'il faut pas non plus stéréotyper et dire que parce que j'ai une femme en face de moi, elle pense qu'elle est pas assez ceci, pas assez cela. Oui. Voilà. Donc là, ensuite, selon les sujets, une fois qu'on a identifié la croyance, on peut faire différents exercices, vraiment selon les sujets. Quand ça va être de l'ordre de ce qui me concerne à moi dans ma pratique, c'est-à-dire de l'ordre de l'enfant intérieur, on va aller travailler le sujet de l'enfant blessé sur ce sujet-là spécifiquement pour lever le comportement observé, notamment avec les figures d'attachement dans l'enfance, pour casser cette émotion qui reste là et qui traîne. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être en effet aussi... notamment dans des coachings, par exemple en entreprise, sur la gestion de projet pour se lancer ou pas, on va peut-être faire des petites visualisations sur ok, qu'est-ce qui peut se passer de pire, qu'est-ce qui peut se passer de mieux. Et une fois qu'on a identifié ça, ensuite on va pouvoir aller retravailler encore. Alors il y a différents exercices, mais ça va vraiment dépendre des personnes. Parfois on peut faire des choses à l'écrit, parfois à l'oral. On peut aussi se regarder et dire des phrases qui peuvent être très importantes et dire j'ai de la valeur dans ma vie et que je corresponde ou pas à vos attentes. Est-ce que tu es en train de me dire qu'une croyance, pour s'en débarrasser, il faut la remplacer par une autre croyance ? On peut voir ça comme ça si ça correspond à la carte du monde des personnes qui écoutent ou à la tienne. Ouais. Dans l'absolu, ce qu'on va surtout chercher à faire, c'est à ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire à ouvrir les portes que la croyance referme. D'accord. Et toujours est-il qu'il faut bien sûr que ce soit le souhait de le ou la cliente. Peut-être qu'on peut s'apercevoir qu'une personne a une croyance, mais visiblement, elle la dérange pas. Donc, est-ce que notre job, c'est d'aller chambouler la vie de nos clients là où ils n'ont pas décidé, ou est-ce que c'est qu'ils se sentent bien ? Ouais, la réponse est dans la question, j'ai l'impression. La réponse est dans la question, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, une croyance, c'est une peur. Elle renferme une peur. Principalement, elle renferme une peur, tout à fait. Tu peux avoir des croyances qui sont là où on les attend pas, si tu veux. Tu peux croire que tu mérites pas d'être heureux. Tu peux croire que tu mérites pas d'être aimé. Tu peux même croire que t'es pas digne d'être aimé. Ça, c'est quelque chose que je travaille énormément. Et il y a quelque chose d'assez dingue, c'est que tu sais, je travaille avec des parents qui veulent être des parents bienveillants. Bien sûr. Ah oui. Bien évidemment. Allons. Cédric, je viens te voir, j'aimerais être malveillant. Voilà. Mais toujours est-il que, dans la plupart des cas, en tout cas de ce que j'observe chez mes clients, il y a une grande énergie qui est développée pour être bienveillant envers son enfant, mais pas envers soi-même, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, par exemple, à comprendre, c'est que, outre le fait qu'on le comprend pour soi, qu'on a une croyance limitante que, oui, non, mais moi, alors, on peut se dire que je ne mérite pas de prendre du temps pour moi parce que sinon je suis pas un bon parent. On peut se dire que de toute façon, je ne mérite pas de prendre de temps pour moi parce que sinon on va dire que je suis feignant. On peut se dire que je mérite pas de prendre du temps pour moi parce que sinon on va dire que je suis égoïste. Ah, ouais. Voilà. Mais, oh mon Dieu, oui, mais... Par exemple. Mais au-delà de ça, pour le coup, les parents, et principalement les mamans, faut pas se mentir, qui ont l'impression qu'il faut qu'elles soient parfaites tout le temps, de courir à droite à gauche, et qu'il faut toujours qu'elles soient en train de faire un truc, ce qu'elles sont en train de transmettre à leur enfant, c'est que quand on est adulte et qu'on s'occupe d'enfants, on ne mérite pas de se reposer. Oui, c'est vrai. Et en fait, on est en train de programmer une croyance limitante de par notre attitude, et qu'en fait, en prenant soin de soi, en étant bienveillant avec nous-mêmes, au moins autant qu'on l'est avec nos enfants, eh bien, on leur transmet le fait de pouvoir prendre soin d'eux. Et
Et là, on crée un cercle de bienveillance. Merci de nous le rappeler, ouais, que la bienveillance et les croyances limitantes, elles ont la vie dure dans la parentalité, quoi. Et oui, c'est forcément limité. De toute façon, globalement, je vais pas dire tout dans la vie n'est que croyance, mais beaucoup de choses dans la vie ne sont que croyances. Mais attention, il y a aussi des croyances que moi je peux trouver limitantes, personnellement, j'entends, pas en tant que thérapeute, mais personnellement, mais qui sont tout à fait OK pour mes clients et mes clientes. J'ai un client que j'ai en coaching, pour le coup, qu'on n'est pas sur de la thérapie d'enfant intérieur. Il pense que si il s'autorise à pleurer, c'est une preuve de faiblesse. Ok. Il veut pas vivre ce moment-là. Ce qui est totalement une croyance limitante, stéréotypée. Mais sauf qu'en fait, est-ce que cette personne, elle est malheureuse de ça ? C'est ça le sujet en fait. C'est est-ce que ça l'empêche d'exprimer ses émotions ? En l'occurrence, non. Et même si ça l'empêchait, est-ce qu'il est malheureux de ne pas exprimer ses émotions ? Non. Et visiblement, dans son milieu, ça ne le gêne pas. Donc, à partir du moment où son écologie, c'est pas ça, eh ben, on n'y va pas. Donc, comme tu dis, de toute façon, des croyances, on en a plein. Elles nous guident à longueur de journée. Là où il faut être vigilant, c'est quand elles nous empêchent ou nous gênent. Il y a des choses qui nous empêchent et il y a des choses qui nous rendent plus difficiles. Et après, il y a des petits champs sémantiques qu'on peut utiliser aussi, tu vois. Par exemple, on peut utiliser, au lieu de dire non mais je peux pas faire ça ou je n'arrive pas à faire ça, on peut changer ça par qu'est-ce qui m'interdit de faire ça. Et quand on commence à changer ces petites questions, tu vois, avec des mots qui font appel à autre chose, là ça commence à être intéressant. Et en même temps, il me paraît important de rappeler, tu sais, on entend souvent la phrase « quand on veut, on peut ». C'est une phrase que j'entends et que j'observe parfois, en effet, chez certains de mes pairs. Je suis à moitié d'accord avec cette phrase. Que quand on veut un peu, c'est important de se rappeler d'où cette phrase provient, qui la prononce et dans quelle écologie, dans quel potentiel privilège on peut être ou pas. Et ça permet, pour le coup, d'apporter des sujets plus efficaces, c'est-à-dire que il y a des éléments qu'il faut savoir écouter aussi. Oui, bien sûr. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, si où tout se recoupe. C'est que les croyances limitantes qu'on a, ça veut dire aussi, nous, en tant que thérapeute, être capable de bousculer les croyances qu'on a sur nous-mêmes et sur notre environnement. Et c'est là où la posture de praticien de la relation d'aide et de la pratique de l'écoute active sont essentielles, quoi. C'est vraiment très, très important. Donc c'est intéressant parce que là, du coup, tu renvoies... On parle des croyances, de nos croyances limitantes en général, mais tu renvoies aussi les thérapeutes aux leurs, quoi. C'est extrêmement important de s'en rappeler que voilà. Après, il y a des choses aussi où, en tant que thérapeute, on reste humain. Hein. On a le droit. Hein. On a le droit. Moi, je sais que... Et ça m'est arrivé une fois où on a commencé à m'expliquer que les personnes, en l'occurrence, les personnes arabes, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Où j'ai commencé à creuser d'abord pour dire qu'est-ce qui vous fait penser que tata, et bon, bien sûr, je vois bien la croyance limitante, je crois qu'elle est assez évidente, mais où la personne, c'était pas son souhait de travailler ça. Sauf qu'en fait, pour moi, ça me posait un problème éthique derrière. Donc voilà, à partir du moment où c'est pas son souhait de travailler ça, on a refait une séance derrière quand même pour essayer de creuser le truc en accord tous les deux. Puis finalement, j'avais remboursé la séance parce que j'avais dit non, mais voilà, on va s'arrêter là. Ce sera pas possible. Oui, mais il y a des croyances qu'on peut accepter aussi. Voilà. Et parfois, on croit des choses assez incroyables. Tu vois, je vais peut-être finir là-dessus. On peut penser, notamment à cause des réseaux sociaux et leur polarité des opinions, qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas parler. Parce qu'on est trop éloigné, parce que c'est pas possible. On a vraiment cette croyance limitante qui se développe sur les réseaux sociaux que, de toute façon, avec cette personne, je peux pas parler. Parce que si elle est pas à 100% d'accord avec moi, alors c'est une ennemie. Et là, t'as envie de dire, de manière très, très, très logique, ok, dans la vraie vie, t'es d'accord avec qui à 100%? C'est vrai. Personne. Et t'es en désaccord avec qui à 100%? Personne. Mais non, C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc il y a toujours des points d'ancrage pour aller échanger ensemble. Mais pourtant, on a cette croyance limitante assez collective et qu'on voit bien exaltée sur les réseaux sociaux que si on n'est pas d'accord, on peut pas se parler. Eh ben, écoute, Cédric, merci beaucoup. C'est très intéressant. On va voir maintenant, après l'écoute de l'épisode... Voilà, je crois que le grand conseil, c'est d'être déjà attentif à ça. Donc voilà, là, quand vous aurez fini l'écoute du podcast, assurez-vous pendant 24 heures peut-être d'être un peu à l'écoute de ces croyances limitantes quand elles viennent vous visiter. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi.
La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.